Yahweh, tu es mon Dieu.
culte aujourd'hui. Parce que nous savons, Seigneur, c'est toi le maître de la moisson. Nous savons que c'est toi le maître de la vie, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais, nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'adorons. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur. Alors viens te manifester encore en chacun de nous ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Just
Seigneur. On lui dit merci parce qu'il est merveilleux, c'est notre Dieu. Merci beaucoup à nos bien-aimés qui ont chanté pour louer les Seigneurs, pour adorer les Seigneurs. Et nous voyons déjà que ça commence à prendre forme. Et c'est une très très bonne chose parce que moi j'ai toujours dit que notre Dieu, il est d'abord fidèle dans les petites choses et il le sera dans les grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons bénir les Seigneurs pour ça. Je voudrais vous inviter vraiment avec moi à acclamer les Seigneurs. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Enfant, notre frère Cédric, la sœur Flore, la sœur Magali qui est extraordinaire ce matin. Vous avez vu comment les voix se sont accordées avec le frère Berger et le frère Jean Onex. Moi, je ne savais pas que Jean Onex pouvait être aussi extraordinaire en chant comme ça. Et je sais que ça va évoluer. Bénissons le Seigneur pour ces frères qui sont là, que le Seigneur a élevés au milieu de nous pour nous conduire dans les chants, dans l'adoration. Et nous croyons que notre Dieu, il reste Dieu formidable. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alors, nous allons louer le Seigneur nous tous. Maintenant, on va danser un peu. Est-ce que vous aimez danser? Oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la présence de ma sœur Amélie, la présence de notre frère Stéphane et la sœur Christine. Que Dieu vraiment bénisse votre présence au milieu de nous. Que le Seigneur vous soit très, très favorable parce qu'il est Dieu grand et redoutable. Alléluia. On va chanter un cantique qui s'est dit brûle en moi. Est-ce que vous savez ça? Brûle en moi, 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 brûle en moi. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va louer le Seigneur pour cela. On va bénir les noms de Dieu. Une annonce. Il y a une voiture, je crois c'est une Tourane, GR 057 véhicule qui a la vitre ouverte. Non, c'est pas ici. C'est quoi comme Tourane? Tourane bleu. Ah non, bleu, non. Non. Vitre ouverte. Non, hein? Ok, bon, c'est bon. Volkswagen. Volkswagen, c'est ça? Bon, ok. Vas-y. Ok, allez, on y va. Alléluia.
Bénissons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Il y a les frères, ils ont un chant qu'ils voulaient chanter pour nous faire penser un peu. Est-ce qu'il y a ces chants-là? J'aimerais que vous révéliez. Parce qu'on va faire un maximum avec le chant aujourd'hui. Voilà. On va louer le Seigneur avec ça, avec ce qu'ils ont préparé. C'est très important. Vous savez, lorsqu'on se retrouve comme ça pour louer le Seigneur, c'est quelque chose de très important pour nous. Et après, on va écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur.
sœurs, merci pour ce moment. Merci parce qu'il est bon. Son nom est infiniment grand, c'est Dieu. Son nom est infiniment grand. Son nom est infiniment grand, le nom de Dieu. Il a un nom grand, il a un nom véritable, il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous louons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Voilà pourquoi je vous exhorte, bien-aimés, à rendre grâce à Dieu, à dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté parce qu'il est merveilleux. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. S'il y a des frères qui n'ont pas de Bible, le frère Emmanuel va distribuer des livres aux bien-aimés qui n'ont pas amené leur Bible aujourd'hui. Très important. Les frères qui n'ont pas de Bible, ils peuvent récupérer des Bibles. Voilà, nous allons, avant toute chose, je vais vous demander de vous saluer les uns les autres. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Est-ce que c'est possible de vous saluer les uns les autres? Saluez-vous les uns les autres, c'est très important. Vous savez, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on doit se saluer. On doit se saluer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, saluez les autres. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde de sa grâce, que le Seigneur vous accorde toute sa faveur parce qu'il est merveilleux. Il est Dieu, il est grand, il est redoutable. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui nous aime tellement. Il est au-dessus de toutes choses, ce Dieu-là. Il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Viens me saluer, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Saluez Thaïs. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu comble de sa grâce. Que Dieu soutienne encore. Nous allons prendre maintenant nos Bibles. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles maintenant dans le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, le verset 5 à 6. Ça va? Luc chapitre 17, le verset 5 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit que les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Ce sont les apôtres qui ont dit ça au Seigneur. Ils ont dit: Seigneur, augmente-nous la foi. En fait, eux-mêmes, ils ont compris que leur foi n'était pas grande encore. Et pour cela, ils ont dit: Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce que toi, tu vas faire la même prière cet après-midi? Que Seigneur, augmente-moi la foi? Est-ce que c'est vraiment, il faut que le Seigneur t'augmente la foi? Alors écoutez la réponse de Jésus. C'est la réponse de Jésus qui tranche. Qu'est-ce que Jésus dit au verset 6? Et le Seigneur dit: si vous avez
de la foi comme un grain de sénévé. Vous connaissez le sénévé, c'est ce qu'on appelle la moutarde. Hein? Grain de moutarde. Voilà, c'est ça le sénévé. Il y a des gens qui aiment beaucoup la moutarde. Ils en mangent tellement. Mais je sais qu'il y a d'autres qui n'aiment pas parce que tellement que c'est très fort. Et ils se disent, bon écoutez, peut-être pour compenser, on va compenser peut-être avec la sauce samouraï ou autre sauce. Je ne sais pas laquelle, mais vous savez quelle sauce vous aimez tellement. Mais ici, il est question de grain de moutarde. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors nous avons intitulé notre message comme quoi la foi comme le grain de sénévé déplace les montagnes. La foi comme le grain de sénévé déplace les montagnes. C'est-à-dire, si vous avez de la foi comme le grain de sénévé, vous êtes capable de déplacer les montagnes. Quelle grâce. Mais quelque part encore, Jésus va parler de ce même grain de sénévé dans le livre de Matthieu, chapitre 13, les versets 31 au verset 32. Que Dieu bénisse ta présence, ma soeur. Que Dieu bénisse ta présence, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit très favorable. Merci. Que cet après-midi soit un après-midi de grâce pour vous. Que ce soit un après-midi où le Seigneur va vous bénir, va déverser sa grâce sur vous, va faire accroître, grandir sa grâce, sa bénédiction dans votre vie. Et je sais que ce n'est pas pour rien que vous êtes là. C'est parce que le Seigneur veut que vous soyez là pour bénéficier de sa parole. Alors, je disais que dans Matthieu, chapitre 13, les versets 31 au verset 32, si nous lisons là-bas, parce que la Bible, il faut toujours la synchroniser. La parole de Dieu, si vous ne la synchronisez pas, si vous ne les croisez pas, il faut toujours croiser les Écritures pour comprendre. Parce que, à un certain moment, ça peut paraître comme s'il y avait une contradiction. Et quand vous lisez la Bible, selon la chair, selon l'intelligence humaine, vous allez tomber dans ce qu'on appelle une philosophie. Et beaucoup de gens philosophes autour de la parole de Dieu parce qu'ils ont tellement appris du syllogisme et qu'ils se disent, bon écoutez, tout homme est mortel, Maurice est un homme, donc Maurice est mortel. Mais ils oublient que moi je suis immortel parce que si quelqu'un croit en Dieu, il devient immortel. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit, ça casse déjà la logique syllogismique. Ça dit qu'à ce moment-là, on ne peut plus dire que, écoutez, tout homme est mortel, Maurice est un homme, Maurice est mortel. C'est là où nous dépassons un peu la science. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les scientifiques, s'ils sont là, ça me fait vraiment bien, parce qu'on peut bien échanger, on peut bien parler de la parole de Dieu, pour démontrer justement que la parole de Dieu est au-dessus de la science. Parce que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. C'est par la parole que tout a été créé. La science, la connaissance et toutes choses créées par la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alors, il dit dans Matthieu chapitre 13, c'est là aussi que ça devient très intéressant. Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Est-ce que c'est moi qui vais toujours continuer à lire? Non, je vais demander au frère qui doit le lire. Il va lire ce verset-là et après on va... Disons le livre de Matthieu au chapitre 13, versets 31 à 32.
Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et sémée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans des branches. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit quelque chose de très important. Vous voyez, on parle d'une réalité. Jésus a d'abord parlé de la réalité, que si votre foi est comme les grains de sénévé ou les grains de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, vous pouvez dire à cet arbre de sycomore, déracine-toi, va te planter dans la mer, cela va vous obéir. Ça, c'est d'abord un fait réel. Amen. Et Jésus, qui a ouvert sa bouche dans les paraboles, il quitte ce terrain-là, il revient maintenant dans un terrain de paraboles. Parce qu'ici, il veut cacher des choses. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Et il se révèle aux petits enfants. Il se révèle à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Voilà pourquoi ça ne peut pas t'étonner de voir, mais il y a la parole de Dieu. Mais pourquoi beaucoup de gens ne s'intéressent pas? Mais non, Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Si Dieu s'est révélé à toi, c'est une grâce. Amen. C'est une bénédiction. C'est une faveur imméritée. C'est quelque chose que toi tu ne mérites pas. Mais Dieu le fait pour toi. Amen. Il veut que tu sois sauvé. C'est pourquoi il te révèle cette parole. Alors il revient maintenant sur le terrain de parabole. Il dit, mais écoutez, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. On se retrouve maintenant dans une parabole qui dit qu'on veut comparer le royaume des cieux à un grain de sénévé. Alors, le grain de sénévé, comme le dit la Bible dit que un grain de sénévé sémé dans le champ. La Bible dit que c'est la plus petite de toutes les semences. C'est-à-dire, quand vous prenez le grain de sénévé, contrairement à toutes les autres graines, c'est la plus petite de toutes les semences. Elle est vraiment petite. Et quand il passe, il ne peut pas attirer le regard parce que tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Oh, les grains de sénévé. Ici, le royaume de Dieu est semblable à ces grains-là. Et ces grains-là, on l'a pris et on l'a planté dans un champ. Vous voyez? Mais là-bas, Jésus dit que si votre foi est comme les grains de sénévé, ça veut dire que le grain de sénévé qui est planté dans le champ, c'est la foi qui est plantée à toi. Parce que la Bible dit, nous sommes les champs de Dieu. Amen. Si tu reçois la parole de Dieu, ça veut dire que tu reçois les grains de sénévé, tu reçois la foi. Et quand tu reçois cette foi-là, on n'a pas besoin, parce que les apôtres, ils ont dit, mais Seigneur, augmente-nous la foi. Parce qu'ils voulaient se comparer à d'autres. Le Seigneur est contre cet état d'esprit de toujours se comparer à d'autres, vouloir être comme les autres. Parce que c'est ça qui a amené Adam et Ève dans le péché. Est-ce que vous savez ça? Lorsque Adam voulait être comme Dieu, Dieu l'a précipité. Lorsque Lucifer voulait être comme Dieu, Dieu l'a précipité. Et c'est ça qui entraîne souvent les gens dans le péché parce que ça crée une envie en toi. Et tu veux seulement être comme l'autre là. Tu veux rouler cross-carrosse comme l'autre. Tu veux vivre comme l'autre. Tu veux manger comme l'autre. Tu veux t'habiller comme l'autre. Tu veux être comme l'autre. Et en faisant cela, en poursuivant ça, tu rentres dans ce qu'on appelle la cupidité pour mourir. Et ça t'entraîne dans le péché. Il y a des gens même qui volent. Il y a des gens même qui vont envier, qui vont chercher même à détruire la vie de leurs amis, tout simplement parce qu'ils veulent prendre leur place. Même dans les lieux de travail, vous les constatez beaucoup. Quelqu'un, il peut venir comme ça, commencer à raconter des choses sur toi. Commencer à dire des choses, merci que Dieu te bénisse. Commencer à raconter des choses, à dire des choses extraordinaires. Même ce que tu n'as pas fait.
justement pour te créer des soucis, des problèmes. Tu vas voir, même dans les couples, il y a cette chose-là qui arrive souvent. Des gens, et moi ça m'étonne de voir de fois comment les gens s'amusent à s'introduire dans la vie des autres pour raconter des choses par-ci par-là. Même parmi les amis, vous allez voir qu'un ami, quelqu'un qui ne te connaît même pas, mais il peut monter toute une histoire sur toi, tout simplement parce qu'il veut te détruire chez ton mari ou te détruire chez ta femme. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a même des pasteurs dans des églises qui diabolisent les gens dans des foyers. Ils voient un couple qui est bien, un frère et sa femme qui sont bien. On vient, on dit non, écoutez, ces frères-là, ce n'est pas ton mari. Il a tel problème, tel. Il y a des enseignements comme ça qui circulent. Et on détruit les foyers des gens avec des mensonges. Il y a même d'autres personnes qui ne supportent pas. Et les apôtres étaient dans cette logique-là, ils voulaient avoir une foi aussi grande. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Alors le Seigneur les a bien recadrés en leur disant, mais écoutez, si votre foi est comme les graines sénévées, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de la grandeur de foi pour agir, vous avez juste besoin de la foi. La foi, c'est la foi. Alors souvent, beaucoup de gens confondent la foi avec les ressentiments. La foi n'est pas le ressentiment. La foi, c'est une conviction intérieure. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à démontrer intérieurement, mais avec toute conviction, que ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Et la foi doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que sans cela, on va se perdre, on va se tromper. Mais vous savez que cet arbre, cette graine de sénévé, la plus petite de toutes les semences du stock agricole, lorsque vous le prenez une fois sémé, elle grandit et rapidement vous devenez tout un arbre. Et la Bible dit que lorsqu'elle devient tout un arbre, les oiseaux du ciel. Je suis sûr qu'on ne va pas terminer ce texte-là parce que pour moi c'est une grande profondeur. Vous allez voir que cette graine sénévé va devenir une pierre. Ça ne sera plus la graine, mais ça sera une pierre. Une pierre, une petite pierre qui va neutraliser une grande pierre qui va neutraliser la statue. Et ça va prendre toute la place sur la. Et ça va. C'est la pierre là qui va maintenant diriger. Est-ce que vous voyez cela? Oui, je vois le frère Jérémie déjà. Ça parce qu'il a lu le livre de Daniel. Si vous lisez dans le livre de Daniel, vous allez voir que lorsque les rois de la terre, c'était ça des grandes montagnes qui s'étaient élevées. Mais pour aplanir ces montagnes, pour démonter ces montagnes, le Seigneur a utilisé une pierre, une petite pierre. Et la pierre s'est détachée du néant, et cette pierre-là est venue, ça a écrasé la statue, tous les systèmes. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Parce que le monde ici, est-ce que cela veut dire qu'on doit nous sortir de ce monde? Non, nous sommes là-dedans, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que le système de ce monde ne nous regarde pas. Je vais enseigner sur ça un autre jour. Dans le monde, même pas de monde. Retenez ça et rappelez-moi ça. Dites-moi, pasteur, tu nous avais promis que tu vas nous enseigner sur ce sujet-là. Dans le monde, mais pas du monde. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le système de ce monde. Parce que le système de ce monde est pris en otage par les esprits méchants qu'on appelle les principautés, les dominations et les autorités. Et quand vous regardez ce système-là, si vous ne faites pas attention, ça va vous écraser. Mais gloire à Dieu parce que notre Seigneur, il utilise toujours une pierre qui se détache avec le secours d'aucune main.
Et c'est cette pierre-là qui descend, qui vient écraser cela. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons, bien aimés? Nous voyons que le grain s'est levé. Vous allez voir que c'est la plus petite de toutes les semences. Mais le plus important, que personne ne pourra les détruire. Parce que ce qui montre que nous ne devons jamais mépriser les petits commencements. Il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Aussi concernant certaines petites œuvres, sachant que si elles viennent de Dieu, personne ne pourra les détruire. C'est comme ça que vous connaissez un monsieur dans la Bible qui s'appelle Gamaliel. Oui. Les jours où on était en train de lapider le frère Étienne, et il a dit aux gens, il leur a dit, mais écoutez, si cette entreprise vient de Dieu, personne ne pourra les détruire. Amen. Personne. Alors personne ne pourra les détruire. Mais si elle vient des hommes, elle se détruira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire tellement attention parce que le docteur de la loi Gamaliel ici, c'est un docteur de la loi. C'est un homme qui connaissait, et même la Bible dit que Paul a appris toutes les théories au pied de Gamaliel. Et ça, c'était en dehors de Christ, parce que Gamaliel n'est pas chrétien. Il n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est seulement un docteur, c'est un connaisseur de la loi de Dieu. Il y a des gens comme ça qui sont des connaisseurs. C'est pourquoi je dis toujours, et je le répète toujours, que ce n'est pas tout celui qui tient la Bible qui est enfant de Dieu. Et ce n'est pas tout celui qui tient la Bible, ce n'est pas tout celui qui vient à l'église comme ça qui est enfant de Dieu. Non. Non. Et ici, ce n'est même pas question de dire que je crois. Tu crois à quoi? Je vais enseigner ça le mercredi. Connectez-vous le mercredi. Je vais parler de comment être en Christ. C'est quoi être en Christ? Si quelqu'un est en Christ. C'est ce que Dieu attend de nous, d'être en Christ. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont accrochés à ce verbe-là, croire. Oui, j'écris. Mais tu as crié à quoi? Mais est-ce que tu as crié, mais est-ce que tu es dedans? Tu es en Christ. Parce que celui qui est en Christ doit être une nouvelle créature. Mais est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu t'es détaché du monde? Même si on fait un exercice simple maintenant, on prend seulement ton téléphone, on vérifie, on va voir que tu es encore moi-même, seulement à partir de ton téléphone. Un exercice simple. Il y a même des frères qui ont des films pornographiques dans leur téléphone. Il y a des frères qui ont des films pornographiques, des sœurs qui ont des films pornographiques dans leur téléphone. C'est un exercice simple. On vérifie seulement là, on va trouver qu'il y a des gens qui sont là, qui se disent chrétiens, alors qu'ils ne sont pas. Si quelqu'un est en Christ, il doit être une nouvelle créature. Et quand tu deviens une nouvelle créature, la Bible dit, les choses anciennes doivent passer et toutes choses doivent devenir nouvelles. Est-ce que dans ta vie, on peut parler de nouvelles choses? Je vais expliquer ça en profondeur le mercredi. C'est quoi être en Christ? Mais ici, nous devons comprendre que l'œuvre de Christ débute toujours par des petits commencements. C'est pourquoi il faut faire attention à la folie des grandeurs. Parce que il y a des gens qui se disent, ouais, c'est un acte de foi. Et c'est ça, c'est pourquoi il y a une prolifération de prophètes aujourd'hui. Trop de gens qui disent des prophètes, qui racontent de tout et de n'importe quoi. Ils disent, c'est un acte de foi. Allez, viens, commence par rouler par terre. Ils disent, c'est un acte de foi. Il y a d'autres qui viennent, ils te font une chambre comme ça.
à distance. Il te fait chuter à distance. Et toi, tu es content. Il y a les gens qui sont contents. Et les gens acclament ça. Les gens acclament cela. Mais c'est diabolique. Un frère qui fait aller, il fait ça à distance. Et toi, tu tombes là-bas. Mais c'est quoi ça? Ils ont trouvé ça. Pose-leur la question. Si tu as trouvé ça. Et les frères qui tombent, il est tombé parce qu'il a le mauvais esprit. Ou il est tombé parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi il est tombé? Et les gens tombent et les autres sont là en train d'acclamer. Et on filme, on publie partout. Et les gens sont contents. Oh, le pasteur là, il a la puissance diabolique. Amen. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont de puissance diabolique. Parce qu'ils veulent attirer la foule. Ils veulent impressionner. N'oubliez pas que l'Antéchrist viendra avec la puissance des miracles. N'oubliez pas que la bête viendra avec la puissance des miracles. N'oubliez pas que les apôtres des ténèbres se déguisent en apôtres de lumière. Ils prennent la Bible, mais derrière ça, c'est les ténèbres qui agissent. Amen. Et tout cela parce qu'ils veulent s'attirer la foule pour leur donner beaucoup d'argent. Et tu viens te faire consulter, allez, paye l'argent. Tu viens là-bas, allez, offrande. Tu viens là-bas, allez, dîme. Il faut donner la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu ne verras pas Dieu. C'est quelle prédication? Et on va vous lier aux choses matérielles. On va vous prêcher les choses matérielles. On va vous prêcher le bonheur de ce monde. Que vous serez bien. Vous aurez tout. Vous avez tout. Oui, mais qu'est-ce que c'est à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu peux tout gagner dans ce monde. Tu peux avoir de belles voitures, tu peux avoir une belle femme, tu peux avoir un bon travail, tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais si tu perds ta vie. Voilà pourquoi je vous dis que là où vous allez, partout où vous pouvez vous retrouver, si on ne vous enseigne pas le royaume des cieux, quittez cet endroit-là. Si on vous enseigne seulement le bonheur que vous devez avoir dans ce monde, quittez cet endroit-là. Recherchez là où on vous dit que si vous commettez de telles choses, vous ne verrez pas le Seigneur. Quittez. C'est-à-dire que restez là où on va vous enseigner. Que si vous ne laissez pas ces choses, si vous ne laissez pas le péché, vous ne verrez pas Dieu. C'est là où vous devez. Amen. Mais là où on vous prêche seulement le bonheur, le bonheur, le bonheur. Bien-aimé, quittez. Le cœur de Seigneur. La Bible dit, en vérité, dans Matthieu 17, verset 20, la parole de Dieu dit que, parce qu'on parle de, il dit, en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Vous voyez? On dit, si vous avez la foi comme les grains de sénévé, vous allez dire à la plante, déracine-toi et va te planter dans la mer. Ça va vous obéir. La deuxième chose, on dit, si vous avez de la foi comme les grains de sénévé, dites à une montagne, déracine-toi d'ici, enlève-toi d'ici, ôte-toi d'ici, et la montagne va vous obéir. Et à ce moment-là, nous comprenons que la montagne là, ce ne sont pas des montagnes que vous voyez. Ce sont des problèmes que vous pouvez avoir. Ce sont les puissances des ténèbres. Ce sont les épreuves, les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Ce sont ces choses-là qui sont des montagnes. Voilà pourquoi, pour anéantir ces montagnes, les secours doivent venir de l'Éternel. Et ce secours qui vient de l'Éternel vient comme une pierre. Et lorsque la pierre tombe, la pierre là devient une grande montagne. Il va occuper toute la place là où étaient des montagnes. C'est-à-dire qu'il annule, il anéantit les montagnes
Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ, qui est la pierre qui s'est détachée de néant, Jésus-Christ, qui est le grain de sénévé, parce que la Bible dit, il est venu, dans Ésaïe 53, on dit qu'il est venu comme une faible plante. Une faible plante. Amen. Ésaïe 53 dit qu'il est venu comme une faible plante. Une faible plante. C'est ça le grain de sénévé. Et comme une faible plante, il est venu. La Bible dit qu'il n'a attiré aucun regard. Non, aucun regard. Voilà pourquoi Jésus disait dans Jean chapitre 8, verset 29, si vous lisez, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Alléluia. J'aimerais que vous répétez ça après moi. Celui qui m'a appelé ici est avec moi. J'aimerais vraiment que vous répétiez ça. Que vous faites cette prière-là. Que vous faites cette déclaration-là. Les diables vont trembler. Les puissances des ténèbres vont trembler. Parce qu'ils ne supportent pas la présence de Dieu. Dites ça. Celui qui m'a appelé ici est avec moi. Oui. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oh, quelle grâce. Vous savez, lorsque nous regardons cette parabole de grain sénévé, nous allons voir que, nous pouvons voir le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qu'on appelle la parole faite chair. Alléluia. Qui s'est abaissé, humilié. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre en quittant la gloire céleste et en revêtant un corps limité. Et vous avez déjà enseigné ça, vous savez. Hein? Quand Dieu il quitte la gloire, il vient entrer dans un corps. Parce que le corps est limité. Vous savez que le corps que nous avons ne nous permet pas de voir au-delà. Ne nous permet pas de voir ce qui se passera demain. Parce que nous sommes limités dans ce corps. Mais pour que tu y arrives, il faut que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va parler à ton esprit et tu vas voir ce qui va arriver. Et tu vas te préparer. Beaucoup de gens sont dans le rêve, ils sont en train de rêver, mais ils seront surpris. Parce que Dieu va venir et l'enlèvement aura lieu bientôt. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous connaissez ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église? C'est-à-dire les chrétiens vont quitter le monde, vont quitter la terre, ils vont être enlevés. Et si ton mari ne croit pas sincèrement, ton mari va rester. Si ta femme ne croit pas sincèrement, ta femme va rester. Si ta femme ne sert pas le vrai Dieu, ta femme va rester. Et toi, tu vas partir. Si ton mari ne croit pas sincèrement à Dieu, ton mari va rester, toi tu vas partir. Si tes enfants ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu, ils vont rester. Oh, ça sera un jour extraordinaire où les gens seront dans des pleurs. Mais même ces pleurs-là ne changeront pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas émotionnel, vous savez. Est-ce que vous savez que Dieu ne vit pas des émotions? Dieu, il est seulement derrière sa parole. C'est ce qu'il dit qu'il a accompli. Voilà pourquoi il faut éviter les sentiments bien-aimés dans les choses de Dieu. Il faut éviter les émotions. Acceptez que je vous dise toujours la vérité. Vous aimez la vérité? Amen. Acceptez que je vous dise toujours la vérité. Cette vérité est que si vous vivez dans le péché, vous ne verrez pas Dieu. Vous ne serez pas enlevé. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Oh, la parole de Dieu.
elle est merveilleuse. Les gens pensent que lorsque on est dans une église bien décorée, bien fait, tout ça, vous priez où? On prie là-bas, dans cette église-là. On est très nombreux, on fait 2, 3, 4 cultes. Je ne suis pas contre ça. On peut décorer la salle, on peut faire 2, 3 cultes. Mais il faut que. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec vous? C'est lui qui m'a amené, c'est lui qui m'a envoyé, est avec moi. Voilà pourquoi il est important, bien aimé. Vous allez voir que Jésus-Christ, c'est vrai, il est venu comme les grains de sénévé. Il y a beaucoup de choses qui les démontrent. Parce que même sa personne, semblable à un petit grain de sénévé, avec des chivas, avec un dénuement total. Jésus, tout ce qu'il a utilisé, il empruntait seulement. Vous savez ça? Je vais vous expliquer. Il n'y avait rien qui lui appartenait dans ce monde. Il empruntait tout. Même pour rentrer à Jérusalem, il a emprunté la messe. Même pour célébrer la Sainte Seine, il a emprunté la maison. Même pour traverser de l'autre côté de la rive, il a emprunté la barque. Même pour nourrir la foule, il a emprunté le poisson et le pain. C'est un jeune homme là qui avait son pain et ses poissons. Et Jésus a dit, mais il prenait le pain et le poisson de cet enfant-là et distribuait aux gens. Il prenait tout chez les gens. Ça veut dire quoi? Dieu, pour se servir, il a besoin de toi. Il veut que tu sois là pour qu'il se serve de toi. Tout ce que Dieu veut utiliser dans ce monde est entre tes mains. Alléluia. C'est très important. Vous allez voir que les riches qu'il était, il s'est fait pauvre en quittant la gloire céleste et en revêtant un corps limité de la chair et de faiblesse. Il est né dans une pauvre famille, une famille très pauvre. Une famille juive de Palestine. Parce que cette famille-là était de la Palestine. Je vais te expliquer ça autrement. Il est né même pas dans une maison convenable. Même pas dans une maison convenable. Aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui cherchent. Et ça, nous l'avons vécu en Afrique ou même ailleurs, partout en Asie. Vous allez prêcher quelque part et un frère se battait pour que sa femme aille accoucher. Il dit non, ma femme doit accoucher aux États-Unis, dans un grand hôpital. Et je lui dis, mais écoute, elle peut accoucher là-bas, elle peut accoucher ici. Ça ne change rien. Quelle est la finalité de tout ça? Jésus est né dans un endroit qui n'était même pas... Vous savez là où il était, c'était dans une crèche où les animaux venaient s'alimenter là. Oui, c'est vrai, parce que... Pourquoi il est né là-bas? Parce que lui-même était un animal. Vous savez ça? Jésus est né là-bas parce que c'était un animal lui aussi. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi Jésus est un animal? C'est Jean-Baptiste qui nous a montré que Jésus était un animal. Un agneau, un agneau, il devrait naître là où il y a les animaux. C'est un agneau. Il devrait naître là-bas. Et regardez, dans un dénuement total, ses parents les plus pauvres. Ils n'avaient pas de grosses offrandes, ils ne pouvaient pas donner de grandes offrandes.
pouvaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas les moyens. Lors de la présentation de Jésus dans les temples, les parents ils ont amené de tout terrain. Si vous lisez dans les Lévitique, vous allez voir que l'offrande des pauvres, c'est des pigeons. Lisez la Bible. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 2, hein, le verset, je pense, le verset 8, là-bas, vous allez voir que les tourterelles ou les pigeons, c'était l'offrande des pauvres. Et là, ce n'était pas question qu'on puisse donner des grandes offrandes, tout ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Je ne peux pas dire que non, pour que tu sois béni, il faut donner une bonne offrande. Mais non, mais ça, c'est quelle prédication ça? Prépare une bonne offrande pour que... Non, prépare l'offrande que Dieu t'a mis sur le cœur. Donne l'offrande que Dieu... Quand vous voyez un pasteur, commencez par dire aux gens, préparez une bonne offrande. C'est que cette église-là lui appartient. C'est un businessman. Il y a beaucoup de pasteurs businessmen aujourd'hui. Hein, les pasteurs qui prêchent parce qu'ils savent que pour eux, l'église, c'est leur propriété, c'est leur bien. C'est leur affaire. Quand il n'est pas là, c'est sa femme. Quand sa femme n'est pas là, c'est son enfant. C'est son fils. De telle église, il faut quitter. Si vous êtes dans une église où c'est le père qui laisse son fils et c'est le père qui reste à sa femme, quittez cette église-là. Une église dirigée par la famille? Non. Quittez. Dieu n'est pas ça. Ça, c'est une entreprise. Ils ont fait des tourterelles. Et même durant son ministère, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de tout. Et n'avait rien pour lui-même. Mais malgré cela, il avait toujours les mains ouvertes pour donner. Il a donné déjà sa vie, mais il donnait de tout ce qu'il pouvait avoir. Tu rencontres Jésus, tu as un problème, il résout ce problème-là avant qu'il ne se déplace. Tous ceux que Jésus a rencontrés ont reçu la solution à leur problème. Et j'aimerais que cet après-midi, je ne sais pas quel est ton problème, que tu puisses recevoir la solution à ton problème au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la solution. Parce qu'on ne peut pas, la Bible dit, on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Beaucoup de prédicateurs ont enseigné ça et ils ont lié ça aux offrandes, à l'argent. Non. Bartimée s'était présenté devant le Seigneur, il avait quoi en main? Il s'est présenté avec son problème. La femme à la perte du sang est venue avec quelle offrande? Avec sa maladie du sang. C'est ça. Si la Bible dit on ne vient pas devant le médecin si on n'est pas malade. C'est ça. Vous ne vous présenterez pas devant le Seigneur les mains vides. C'est-à-dire quand tu viens au Seigneur, tu viens parce que tu as un problème. Si tu n'as pas un problème, tu ne viens pas. Dieu n'est pas descendu vers Adam si Adam n'avait pas de problème. C'est lorsque Adam a commis le péché que Dieu est descendu et il a commencé à chercher Adam. Pendant ce temps, Adam aussi de son côté est rentré dans la religion. Vous savez ça? Que Adam était rentré dans la religion. Quelle était sa religion? Il est allé chercher la grosse feuille de figues pour se couvrir. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que la religion sauve. Non, la religion ne sauve pas. Quand tu cherches Dieu, tu ne le trouveras pas. Il faut laisser Dieu se trouver par toi. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est lui qui se laisse trouver. C'est lui qui se fait découvrir. Parce que c'est Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Prenez les Écritures, vous allez lire les Écritures, vous lisez la Bible, vous ne verrez pas, vous allez voir que... mais comment prenez Matthieu chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Prenez ça. C'est un exemple seulement que je vais faire entre parenthèses avant d'arrêter mon message. Il y a beaucoup de choses que je devrais dire, mais je ne peux pas aller loin parce que c'est le problème des temps.
Ma soeur Thaïs, il faut venir le jeudi. Jeudi soir, il faut être là. Parce qu'on va commencer avec le programme de prière. Avec le programme de prière que nous avons, on va joindre à ça des études bibliques. Et on est en train de voir, comme je vous avais dit, soit mardi, soit jeudi, on va caler pendant ces jours-là pour des études bibliques. Et si je commence les études bibliques ici, je vais arrêter les directs que je fais sur Facebook, sur la page Facebook de l'Église et sur YouTube et tout ça. On va arrêter, on va commencer les études ici. Et ceux qui ne viennent pas, pour écouter, ils vont se défier. On a beaucoup de choses à apprendre aux enfants de Dieu. Beaucoup d'enseignements. Vous avez besoin d'enseignements, il y en a en stock. Qu'est-ce qu'on dit dans Matthieu chapitre 1, verset 1? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Vous voyez? Alors, quand vous lisez ça, on dit, voici la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Quelqu'un d'autre va lire comme ça, il va dire, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec cette généalogie? On me cite juste les noms des gens, oh, tel engendra tel, tel engendra tel. Vous voyez? Et ça peut t'endormir si tu lis ça. Il y a des gens qui s'endorment quand ils tombent sur des versets comme ça, parce qu'ils se disent que c'est comme les livres de nombres, les livres de chroniques. Beaucoup de gens n'aiment pas lire ça. Pourquoi? Parce qu'elle cite tellement des noms, des généalogies, tout ça. Mais cette écriture-là, ça cache la profondeur de la divinité. Parce qu'on dit Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi on l'appelle fils de David? Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi on l'appelle fils d'Abraham? Parce qu'il est le sacrifice que Dieu a offert pour nous, à l'instar d'Isaac qui a été offert sur la montagne de Moriah. Ça veut dire que même ces noms-là qu'on a cités ont leur explication. Et si vous descendez, vous allez voir que dans cette généalogie, on parle de 5 femmes. Des femmes païennes, mais qui ont trouvé grâce. Qui sont entrées dans la généalogie de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Dieu est venu nous faire grâce. Nous qui étions pécheurs, nous sommes devenus maintenant participants de la nature divine. Alléluia. Mais ça, vous voyez, Dieu se cache. Il faut qu'on te l'ouvre. Il faut qu'on t'explique pour que tu comprennes. Les grains de sénévé. Alors ces grains de sénévé là, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Tu n'as pas besoin de dire que Seigneur, augmente-moi la foi. Non, la foi, c'est les grains de sénévé. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas besoin d'avoir un Christ grand ou un Christ qu'on a dessiné. C'est comme des gens qui ont pris la photo de monsieur qui a fait le film de Jésus. Ils mettent ça partout dans leur maison. Ils disent c'est Jésus. Non, ce n'est pas Jésus. Tu mets la croix dans ta maison, tu es idolâtre. Tu ne verras pas le Seigneur. Tu prends la figure de ce monsieur-là qui a fait le film de Jésus, tu gardes dans ta maison, tu dis tu as Jésus, tu ne verras pas Jésus. Parce que lui, c'était un acteur de film seulement. Jésus, c'est la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est ça le grain de s'élever. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi aussi grande. C'est comment? Non, tu as besoin d'avoir Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la foi. C'est Jésus qui est le miracle. C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui est la délivrance. C'est Jésus qui est le pardon. C'est Jésus qui est la guérison. C'est Jésus qui est le salut. Amen. Tout seulement voir Jésus. Seigneur, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin seulement de Jésus. Non, augmente-nous la foi. Non, Jésus dit, si vous avez seulement la foi, vous comme les grains de sénévé, vous allez tout faire. Je vais vous expliquer
comment dire à une plante de se déraciner et d'aller se planter dans la mer. La plante doit être déracinée de la terre, de là où elle a été plantée, pour aller se planter dans la mer. Cette plante-là, la Bible dit, toute plante qui n'est pas plantée par mon Père sera déracinée. Alléluia. Toute plante, c'est Dieu qui a dit ça, Jésus qui a dit ça. Il a dit, toute plante qui n'est pas plantée par mon Père sera déracinée. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose qui est en toi, quelque chose qui t'arrive, qui n'est pas de Dieu, sera déraciné. Même si les gens se complotent contre toi, ça n'arrivera pas. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de sorcier. Oh non, c'est la sorcellerie. Oh non, c'est... Non. Un enfant de Dieu, il sait que ce qui n'est pas de Dieu sera déraciné. Et il faut que tu aies cette foi-là. Et j'aimerais vraiment que tu aies cette foi-là. Et cette foi-là va transformer ta vie. Ça doit transformer ta vie. Jésus a appris à travailler de ses mains jusqu'à l'âge de 30 ans, avant de rentrer dans son ministère et commencer son ministère pour lequel son père l'a envoyé. Mais écoutez, je vous avais dit que c'est Jésus-là. C'est Isaïe 53 qui explique que le grain de sénévé, c'est Jésus. Isaïe 53, si vous lisez, vous allez voir que la Bible qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel, il s'est élevé comme une faible plante. C'est le verset 4. Il s'est élevé comme une faible plante. Les commences. Ne négligez pas les petits commencements d'abord. Il y a des gens qui recherchent les miracles. Ne recherchez pas les miracles. Recherchez Jésus. Si vous avez Jésus, Jésus va produire le miracle. Vous recherchez les miracles pourquoi? Voilà pourquoi il faut faire attention. Vous savez, on dit, dans cette parabole-là, on a parlé aussi des oiseaux. Que lorsque l'arbre devient grand, les oiseaux viennent se cacher dedans. Il faut faire attention. Ces oiseaux-là, ça parle de deux choses. C'est pourquoi il faut les voir dans les deux facettes. Les oiseaux peuvent être l'ennemi qui vient pour détruire la semence. Souvenez-vous de la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13. Ceux qui ont lu la Bible, ils le savent. Matthieu chapitre 13 parle de parabole de semeur. Un homme est sorti pour s'aimer et une semence est tombée le long du chemin et les oiseaux sont venus, ils ont pris la semence. Ça veut dire qu'il y a des oiseaux qui peuvent paraître. Les oiseaux, ce sont les désirs de ce monde. Les oiseaux, ce sont les soucis de ce siècle qui peuvent venir enlever la parole de Dieu en vous. Vous venez ici, vous écoutez la parole, vous rentrez à la maison, plein de soucis, des problèmes de facture, des problèmes de ménage, des problèmes de vie, de mariage, des problèmes de famille, des problèmes des enfants, des problèmes du travail, tous les problèmes de ce monde. Et si vous ne faites pas attention, ces problèmes-là vont vous submerger et vont enlever la parole que vous avez reçue. Mais les oiseaux aussi, qui viennent se cacher, peuvent parler des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, là où est le corps, là aussi s'assemblent les aigles. Est-ce que vous comprenez ça? Là où il y a le corps, là aussi s'assemblent les aigles. Le corps ici, c'est le corps de Christ. Comme il a dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Vous voyez, là où est le corps, c'est la parole de Dieu. Nous nous rassemblons ici, pas pour voir le pasteur. Vous ne venez pas ici pour faire plaisir au pasteur.
Vous ne venez pas ici parce que le pasteur va être content. Non. Non, vous venez ici pour la vie éternelle. N'est-ce pas, mon frère? Vous venez pour qui? Vous venez pour qui? Non, ma soeur, vous venez pour qui? Pour Dieu, pour Jésus. C'est pour la parole que nous sommes là, n'est-ce pas, frère Berger? C'est pour la parole. Voilà pourquoi j'ai toujours dit 2 ou 3 réunis, on enseigne la parole. On peut remplir la salle, on peut être au milieu de la salle, on peut être seulement au premier banc ici. On enseigne là. Si ta foi est comme les grains de céleri, c'est-à-dire que si tu as seulement Jésus en toi, tout est possible. J'aimerais que tu saches ça. On va prier le Seigneur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et mercredi, je vais vous enseigner qu'est-ce qu'on appelle un Christ. C'est sur la page Facebook de l'Église. Si vous ne connaissez pas encore cette page-là, c'est le rassemblement des saints élus. Vous tapez seulement le rassemblement des saints élus et vous allez tomber sur la page. Et vous aimez la page, vous allez recevoir la notification et la prédication, vous allez suivre. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on va dire. C'est quoi être en Christ? On va enseigner ça dans l'après-midi. Parce qu'on parle de la vie, la création divine. N'est-ce pas? Dans la semaine, c'est ce qu'on parle. On a parlé de la création divine, de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont nés de nouveau, alors qu'ils viennent seulement danser, chanter à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance a des exigences extraordinaires. Et j'ai dit qu'il faut que Dieu crée il dit, je vais mettre en vous un esprit nouveau. Tu dois recevoir un esprit nouveau. Parce que l'homme a 3 parties. L'homme a le corps, âme et de l'esprit. L'esprit, quand tu es né de tes parents, cet esprit-là est influencé par les enseignements d'Adam et Ève, par le péché d'Adam et Ève. Il faut que, quand tu donnes ton cœur à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il ôte de cet esprit-là et il te donne un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau-là qui vient, la Bible dit aussi que Dieu écrit sa loi dans cet esprit-là. Et tu vas commencer à vivre la loi de Dieu sur la terre. C'est ce qui fait que quand tu crois au Seigneur, tu es un homme différent d'un homme d'avant. Et même tes amis vont te fuir. Parce qu'ils te suivaient, parce que de temps en temps, vous allez dans les gangas, vous connaissez les gangas, vous allez dans les petits bistrots, là où les gens prennent de l'alcool, vous allez là-bas, vous buvez, vous allez dans les boîtes de nuit avec eux, vous étiez amis parce que quand on arrive chez toi, on doit couper le vin. Vous voyez, c'était ça l'amitié. L'amitié, ce n'était pas de l'amitié du salut, c'était l'amitié de la mort. Quand tu te retrouves avec tes amis, c'est pour parler des filles, c'est pour parler des hommes, c'est pour parler des choses qui ne sont pas correctes. Mais aujourd'hui, en Christ, vous parlez autre chose. C'est ça la nouvelle créature. Et la Bible dit, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. On va prier le Seigneur. Je me lève avant qu'on prie le Seigneur. On va prier à Jésus. On va prier. Ton nom est infiniment grand. Vous voyez, si tu as la foi maintenant, quelle est la montagne qui est devant toi? Quel est cet arbre-là qui est devant toi? Cet arbre-là qui est devant toi, tu vas dire à cet arbre-là d'être déraciné et d'aller se planter dans la mer. Ça veut dire de libérer. Tu vas dire à cette montagne qui est élevée devant toi. Je n'ai pas eu le temps de vous expliquer comment ce grain de sénévé est devenu une montagne, est devenu une pierre qui s'est détachée de nous.
Vous voyez le grain, une sémence, mais qui devient encore une pierre. Et cette pierre la marche. Et la parole de Dieu. Jésus a dit que quand vous étiez dans le désert, il y avait un rocher qui marchait avec vous. Et ce rocher-là était Christ. C'est lui le grain de sénévé. Si tu as Christ, tu as la solution à tous tes problèmes. Tu as la réponse. Parce que ça, tu t'es beaucoup questionné. Il y a des fois où tu te poses beaucoup de questions. Mais la réponse, c'est Christ. On va louer le Seigneur. Ton nom est infiniment grand. On va prier le Seigneur. Je m'aimerais vous inviter à vous mettre debout si vous pouvez. Tu as besoin de Christ. Tu n'as pas besoin qu'on augmente ta foi. Alléluia. Ton nom est infiniment grand. Alléluia. Oh Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Jésus a dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est lui le grain de sénévé. Car Dieu ne donnera jamais sa gloire à un autre. Mais vous devez savoir, plus nous sommes faibles et incapables, plus le Seigneur pourra agir. Et faire les grandes choses, faire éclater sa gloire au milieu de nous. Parce que nous voyons les cas de Paul qui se trouvait dans une état de grande faiblesse et à qui le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi dira-t-il, je me glorifierai combien plus volontiers de ma faiblesse. Oh bien-aimé, oui, le royaume de Dieu est fondé sur la faiblesse et le brisement. Sur la mort d'une petite graine de moutarde. Quand Jésus a dit, lorsque les Grecs sont venus cherchant le roi, il leur a dit, si les graines de sénévé ne sont pas terre et demeurent, ça ne peut pas porter de fruits. Alléluia. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière. Approche ici. On va prier ensemble. Tu as besoin qu'on puisse prier ensemble. Approchez. Venez devant, on va prier. Approchez ici. Oui, venez, mes frères, venez. On va prier pour vous. Dieu
besoin de toi. J'ai besoin de Jésus. Jésus, j'ai besoin que tu prennes la place dans mon cœur. Que tu prennes la place dans mon cœur. Que tu prennes mon cœur, Seigneur. Tu es grand, tu es grand, tu es redoutable. Merci, Seigneur. Merci, puissant. Merci. Venez. Venez devant ici. Alléluia. Ton nom, pardon. Je sais élevé au-dessus des cieux que ton nom est infini. Alléluia. Merci. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Alléluia. Oh Dieu, l'éternel, que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, manifeste ta puissance et ta gloire, Père. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu redoutable. Seigneur, merci. Merci pour la manifestation de ta puissance et ta gloire. Je te demande. Et dans tes saintes mains, manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la gloire que tu donnes à ton nom. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es le roi. Merci Jésus. Parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Merci Saint-Esprit. Merci éternel des armées. Tu es grand et redoutable. Tu es le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh Jésus. Merci Père. Merci que ta puissance se manifeste. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Merci Seigneur. Que ta majesté soit au-dessus de tous les noms. Éternel des armées. Manifeste ta puissance. Oui, ton nom est évidemment grand. Alléluia. Alléluia. Ton nom Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parce que tu prends le contrôle de la vie de tout un chacun. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant et vrai. Merci Saint-Esprit. Merci pour la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Parce que tu es Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vrai. Tu es le Seigneur de gloire. Oh Dieu puissant, que ton nom soit. Je reconnais que tu es tout et que rien ne t'aime. J'aimerais que vous rendez grâce à Dieu. Dites merci Seigneur. Dites merci Seigneur. Dites merci. Dites merci à Dieu. Élevez vos voix. Dites merci à